au ciel. Écoutez-moi bien. Il y a 3 grands rangs. Il y a 3 grands rangs. Le premier grand rang, regarde ton corps. Regarde ton corps. C'est le pied. C'est le parvis. La construction du tabernacle. C'est le pied. C'est le rang des pieds. Le deuxième rang au ciel, c'est le tronc. C'est le tronc. Le troisième rang au ciel, c'est la tête. C'est ceux qui feront l'adoration de Dieu. C'est pas n'importe qui. Zacharie a été frappé d'aveuglement. Pourquoi? L'ange là, il dit, moi je me tiens devant Dieu. Et puis je viens t'annoncer une nouvelle. Et puis tu ne crois pas. Ce n'est pas tous les anges qui se tiennent devant Dieu. Et donc vous me saisissez. Ce n'est pas tout le monde qui va voir l'adoration de Dieu. Toi Zacharie, je me tiens devant Dieu. Je viens t'annoncer une nouvelle. Que ta femme va tomber enceinte. Et puis tu doutes. Tu seras muet et aveugle. Tu seras muet jusqu'au jour où elle va enfanter. C'est comme cela. L'engagement sur la terre, ton engagement à servir Dieu, ça va déterminer ta position. C'est la justice. Ici, là, on peut donner tort à quelqu'un qui a raison. On peut donner raison à quelqu'un qui a tort. Ça, c'est la justice du monde. Mais la justice de Dieu, elle est indiscutable. Ce que tu poses, bien-aimé, ce sont des actes pour le royaume des cieux. L'acte qu'elle est en train de poser, c'est un acte pour le royaume des cieux. Les gens n'ont jamais fait acte pour Dieu. Tu penses à toi. Tu penses à toi, chair de la terre. Alors que ta chair que tu prends soin, tu vas laisser ça, c'est poussière. C'est poussière. Huile civile, hein? Ils ont déjà déblayé le cimetière de huile civile. Là. Et ils ont mort il y a longtemps. On dit, oh, déblayez-les. Ils sont devenus du sable. On va envoyer un nouveau. Mais c'est comme ça. C'est ça là quand tu prends soin. C'est à cause de ça là. On dit, hein, Jésus a dit, il dit, courez, c'est Paul. Courez de manière à remporter le prix. Toi, tu ne vas pas être là-bas, puis tu vas être au premier niveau, au niveau du parvis. Au niveau du parvis aussi, même, il y a 3 niveaux. Et au niveau des talons, premier niveau du bas. Après, au niveau des genoux, deuxième niveau du bas. Après, au niveau de la ceinture, troisième niveau du bas. Maintenant, le milieu, là aussi, il y a 3 niveaux. Le niveau du sexe, premier niveau. Deuxième niveau du milieu, le nombril. Le troisième niveau du milieu, c'est la poitrine. La tête, là aussi il y a 3 niveaux. Le premier niveau de la tête, c'est la bouche. Le deuxième niveau de la tête, c'est le nez et les oreilles qui sont au même niveau. Et le troisième niveau, c'est les yeux. Et c'est ceux-là qui vont voir l'adoration de Dieu. Courez de manière à remporter le prix. Bien-aimé. Bien-aimé. Quand l'ONU se réunit, c'est pas tout comme ça, là-bas. Hein? Quand UNESCO bien, et quand les organisations internationales se réunissent, c'est pas intéressant que l'adoration de Dieu, assister à l'adoration de Dieu. Amen, amen. Je veux bénir le nom de Dieu pour cette soeur qui a vraiment, elle a enlevé plus de 150 000 pour payer ces chaises-là. Une seule poche. Si tout le monde faisait ça, on est bien déjà ici. Amen, amen. Donc je voudrais t'exhorter. Voilà, ça me fait mal dire qu'elle va gagner l'anonymat même, mais on va respecter sa volonté. Dieu va la bénir. Dieu connaît, lui sait toutes choses. Donc je voudrais exhorter quelqu'un qui ne sait pas que c'est ça, le royaume des cieux. Hein? Courez pour le... C'est pas pour la cause de la terre, c'est la cause du ciel. Parce que tu t'en vas, à l'heure où il parle, les gens sont déjà partis.
Tu t'en vas déjà. Donc que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse la soeur. Vraiment maintenant, notre deuxième problème, comme les gens ne veulent pas qu'on fasse quelque chose pour vraiment fermer le coin, c'est là où on va déposer. Mais tout ça, ça ne peut pas rentrer dans la maison de Tibéi. Amen, amen. Hein? On peut trouver un espace. Ah, vous voyez où on va déposer. Voilà. Amen, amen. Voilà. Il faut qu'on voie où on peut déposer. On peut dispatcher. On va dispatcher. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Voilà, dis à ton frère, il faut qu'on travaille pour le royaume. Dis-le, dis-le lui, dis-le lui. Il faut bien lui dire, il faut bien lui dire. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Il faut acclamer le Seigneur au nom de Jésus. Voilà. Vraiment, soyons bénis. Amen, amen. Et ce matin, nous n'allons pas trop durer. Donc, on va aller sans plus tarder. On va aller vite. On va aller vite. Je prie pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cette exhortation que tu permets ce matin de dimanche. Merci Yahweh pour la présence des frères et sœurs ce dimanche. Ceux qui ont voulu venir écouter ta parole pour savoir marcher. Il y a des gens qui pensent que en lisant la parole à la maison ou en écoutant les prédications sur internet, c'est suffisant pour qu'ils soient de bons chrétiens équilibrés. Tu nous montres, Seigneur, par les révélations que tu nous donnes, que nous avons besoin. On a besoin d'une communauté. Toi-même, tu as dit, sanctifie le jour du Seigneur. Mets à part le jour du Seigneur. Seigneur, les voici ceux qui ont mis à part ton jour en venant à ta présence écouter ta parole. Qu'ils ne retournent point tels qu'ils sont venus. Qu'ils ne repartent pas à la maison tels qu'ils sont rentrés ici, Seigneur. Père, visite chacun et chacune d'elles, Seigneur notre Dieu, et donne réponse à la prière de leur rein, à la prière de leur cœur. Ce que les hommes n'ont pas encore entendu, ce qu'eux-mêmes n'ont pas encore ouvert la bouche pour dire, Seigneur, toi qui sont les cœurs et les reins, réponds-nous, réponds à tes enfants et donne gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Voilà. Nous allons partir dans le livre de Matthieu chapitre... Non, Jean chapitre 11. Excusez les chantres. Aujourd'hui, on va aller... pour qu'on finisse. Jean chapitre 11. Quelqu'un va prendre Jean chapitre 11. Amen, amen. Qui a la Bible? Jean chapitre 11. Qui va prendre Jean chapitre 11? Il y a 2 versets. Levez la main. Hein? Voilà, voilà. Tu prends Jean chapitre 11, verset 40 à 43. Et puis, ensuite, tu vas prendre Matthieu 16, verset 18. Amen, amen, je reprends. Je dis Jean 11, 40 à 43. Matthieu 16, verset 18. On peut aller? Amen, amen. Les gens, ils sont vraiment à la maison maintenant. Hein. Allons-y. Jean 11, 40 à 43. Oui. Donnez-lui un micro. On a beaucoup de micros ici. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois... Attends, on va te donner le micro. Hein, maintenant, là, on a le direct. Jean chapitre 11, verset 40 et 43. À 43. Allons-y. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut. Et non, dit, excuse-moi. Verset 40 et 43. C'est pas de 40 à 43. 40 et 43. Tu as lu 40. Reprends 40, s'il te plaît. Jean 11, verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ok. Verset 43 maintenant. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Lazare sort. Le deuxième verset, Matthieu 16, verset 18. Et la parole de Dieu avec respect. Oui. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 27 et 17. Jésus reprend la parole,
lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon... Tu es où? Matthieu 16, verset 18 et 19. Matthieu chapitre 16. C'est là tu es? Verset 18. Voilà, allons-y. Et moi, je te dis... Et moi, je te le dis, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ce matin, nous allons aller en pas de quoi? D'antilope. On va aller vite parce que nous avons quelque chose à faire. Mais on ne va pas aller vite pour aller vite. On va aller, on dit précipitation n'est pas égale à vitesse. Voilà, il y a la précipitation et puis il y a la vitesse. Tu peux être dans la précipitation et puis tu n'avances pas. Voilà, comme tu peux être calme, mais tu avances. Voilà. Donc, ce matin, je voudrais bénir le nom de Dieu pour la vie des fils et filles spirituels de l'église de GESCO 2 que nous sommes. Voilà, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Le thème de ce matin, c'est sort du tombeau. Hein, ici, c'était Lazare. Lazare sort. Hein, Jean 11. Lazare sort. Et Lazare sortit. Ce matin, nous allons sortir du tombeau. Et on dit, mais aide-moi ici dans le tombeau. Et si à l'église, il me dit, hein, sortir du tombeau. Tu n'es pas dans le tombeau. Donc mon thème de ce matin, c'est sort. Sort du tombeau. Sort de la mort. Sors de la destruction. Sors de là où tu es et que tu ne deviens pas être. Amen, amen. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne programme pas la destruction, la mort dans la vie de ses enfants. La Bible dit, il n'est point tenté par le mal. Ce matin, si j'ai donné ce thème, sors du tombeau, bien aimé, c'est parce que je veux ouvrir les yeux de quelqu'un, les yeux de l'église, sur l'action de mort. Bien aimé, il y a la mort dans toutes choses. Ce que nous connaissons, c'est la mort physique. Ce dont il est question ici, c'est la mort physique. Mort dans l'être. Mais je veux te dire ce matin, il y a la mort dans le travail. Il y a des gens qui ont arrêté de travailler, ils ont travaillé. Jusqu'à un certain niveau, le travail est gâté, ils n'ont plus travaillé encore jusqu'aujourd'hui. C'était la mort dans le travail. Il y a des gens qui ont connu une vie de couple, mariés légalement, dans un foyer, à vivre avec une femme, à vivre avec un homme. Quand ils ont connu la mort dans le mariage, ils sont restés dans le célibat jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui prospéraient dans leurs affaires, prospéraient dans leurs activités. Quand la mort a visité leur activité, l'activité est tombée. Aujourd'hui, c'est des personnes, pour avoir même l'argent
pour payer le bus, emprunter le bus, c'est devenu difficile. La mort les a visités dans un domaine. On me suit, on me suit? La mort les a visités dans un domaine de la vie. Donc, bien aimé, je voudrais clarifier quelque chose. Quand on dit mort, ce n'est pas la mort physique seulement. C'est vrai, il y a la mort physique qui est aussi une mort, qui est aussi la mort. Mais il y a la mort dans l'activité. Il y a la mort dans la relation. Les gens sont devenus chiens et chats, c'était des grands amis, de vrais amis. La mort est rentrée dans leur amitié. La mort est rentrée au milieu d'eux. C'est devenu des ennemis. Je ne sais ce que l'esprit de mort, ce que la mort est en train d'entreprendre. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'agit pas de manière découverte. La mort ne vient pas un coup. Je veux dire, c'est pas du coup qu'on vit la mort dans son activité. C'est pas du coup qu'on vit la mort dans son foyer. C'est pas du coup qu'on vit la mort dans son mariage. C'est pas du coup qu'on vit la mort spirituelle même. Je veux dire à quelqu'un que le diable a commencé à agir de manière subtile. Il faut dire avec moi, le diable a commencé à agir de manière subtile. De manière subtile. Pour me surprendre à la mort. Pour me surprendre à la mort. C'était avec de bonne santé. Une bonne santé à revendre. Mais un matin, ils se sont levés avec un malaise. Ils ne sont plus retrouvés. La mort est rentrée dans sa santé. Bien aimé. Mais il commence par agir de manière subtile. Sinon elle commence par agir de manière subtile. Que je voudrais que l'église ce matin ouvre les yeux sur les activités, sur les actions de mort. Mort dans son travail, mort dans ses études, mort dans ses relations conjugales, mort dans son physique, sa santé. Bien aimé, quelqu'un a dit que le département de mort, de l'esprit de mort, est le département le plus large. Mais il n'a pas vraiment menti. C'est la vérité. Mais ce matin, ce qui se passe est que nous allons nous faire fort d'enseigner, d'ouvrir les yeux à l'église. C'est de manière subtile. Et il nous surprend. Au dernier moment qu'il t'a surpris, c'est qu'il a fait ce que je vais te dire ce matin. Il faut dire amen. Il ne faut pas rêver, je t'en supplie. Il ne faut pas envoyer ton idée ailleurs. Parce que le diable va vouloir envoyer tes pensées ailleurs. Pour t'empêcher d'appréhender quelque chose de grand. Pour t'empêcher d'appréhender quelque chose de bon. Quelque chose qui peut te permettre d'avancer. Le diable, pour que la mort s'installe dans ta vie. Pour qu'il y ait la mort matérielle, la mort physique, la mort dans les études, la mort dans la santé, la mort dans le foyer. Pour que tu puisses constater qu'il y a mort, il y a ce que j'ai appelé la destruction. Il s'est dérobé dans la destruction. Il s'est caché dans la destruction. Il a agi de manière subtile. C'est pourquoi dans la lettre d'Apocalypse, la lettre aux églises, Jésus a dit, je ne sais pas si c'est à Thyatire, non, Smyrne, il dit ce que j'ai contre toi, église, c'est que tu ignores les profondeurs du diable. On peut dire aujourd'hui que l'église de Côte d'Ivoire est dans cette ignorance des profondeurs de Satan. La mort est survenue, mais ça a commencé déjà par une subtilité de la destruction. Il faut dire amen. Ça a commencé antérieurement par une ruse de la destruction. Il a commencé à détruire petit à petit. Jusqu'à ce qu'un jour tu te rendes compte que tu es malade, tu ne peux même plus t'élever. Et depuis là, ton côté droit te fait mal. Ta hanche droite te fait mal.
Tu as fait toutes les radios possibles. Tu as fait tous les traitements possibles. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Au moment où le démon, la manipulation de la destruction était en train d'agir, mais tu étais distrait. Tu étais distraite. C'est pourquoi il dit, Église, ce que j'ai contre toi, c'est que tu ignores les profondeurs de l'ennemi. Nous ignorons les profondeurs de l'ennemi. C'est pourquoi nous nous faisons surprendre. C'est pourquoi il dit, veillez, priez. Car le diable rôde comme un lion rugissant. Bien aimé, quand il est en train de rôder, c'est la manifestation de la destruction. Quand il est en train de tourner autour de toi, il est en train de manifester la destruction. Jusqu'à ce qu'un jour, la mort s'installe, on dit il a échoué. Ça fait 3 fois que je passe les armées, j'échoue. Ça fait 3 fois que j'ai jeûné et puis j'ai échoué. Ça fait 3 fois moi là, j'ai fait offrande à l'Éternel. J'ai fait feu à l'Éternel. Ça fait 3 fois que j'ai échoué. Bien aimé, il est en train de semer par la destruction. Dans ta vie, tu n'as pas su ça. Tu n'as pas su ça, bien aimé. C'est pourquoi ce matin, je voudrais ouvrir les yeux de quelqu'un sur la subtilité satanique, la subtilité du diable, afin que on puisse se remarquer cela. Il faut dire Amen. Il faut bien dire Amen. Bien aimé. Premièrement, ce que je vais dire, c'est que Satan connaît la Bible plus que toi. Oui, le diable, il connaît Dieu plus que toi. Il était parmi les anges qui voient l'adoration de Dieu. Hein? Amen, amen. Oh, monsieur, amen. Il était parmi les anges qui voyaient l'adoration de Dieu. Vous voulez que je vous donne la preuve? Vous voulez que je vous donne la preuve biblique? Amen, amen. Amen, amen. Ah bon, prends Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, rapidement, tu as dit oui. Donc si tu tapes, verset 11, fais vite. Ézéchiel 28, verset 11, faisons vite. On ne dort pas, alléluia. Amen, amen. Démon d'assoupissement, je maudis ta souffrance, dis amen. Démon de sommeil, je maudis ta souffrance, dis amen. Démon de distraction, je maudis ta souffrance, dis amen. Lis-moi verset 11. Ézéchiel 28. Vous n'avez pas encore trouvé. Tu as trouvé? Vous? Ah oui? Vas-y. Ézéchiel 28. C'est ça? Vas-y vite. Si je me suis trompé, il n'y a pas prévu ça. Quel maillan de débauche. Verset 11. Oui? La parole de l'Éternel me fut adressée. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme. Prononce une complainte contre le roi de Tyr. Tu lui diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Reprends, tu fais quoi? Tu mettais le sceau à la perfection. Il dit tu mettais le sceau à la perfection. Il faut t'asseoir. Quand on parle de Tyr, on identifie le diable. Amen, amen. Amen, amen. On dit mets le sceau à la perfection. Si tu ne vois pas l'adoration de Dieu, tu ne peux pas mettre ton pot d'agrégat. Pour agréger. Suivez-moi, amen, amen. Si tu n'es pas dans l'adoration de Dieu, Dieu va venir te donner son document pour dire mon frère, il faut voir si c'est bon. Il faut voir. Il faut lire. Et puis quand tu finis de lire, tu viens voir Dieu, tu dis Dieu, vraiment caché. Il mettait le sceau à l'approbation. Alléluia. C'était un chérubin protecteur. Il connaît Dieu. Maintenant, comme il connaît Dieu, il connaît son cœur. Amen, amen. Connaître quelqu'un, c'est connaître son cœur. Alléluia. Amen, amen. Il connaît le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le cœur de Dieu. Alléluia. Il a regardé le cœur de Dieu et dit, attends. Dieu donne son cœur. Il rentre à l'homme. Il veut donner son cœur à l'homme. Donc je sais qu'au
comment je vais œuvrer contre l'homme. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ceux qui adorent en esprit et en vérité. Dieu veut venir siéger en nous. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Le corps de l'homme, Dieu vient siéger par son esprit. Le diable dit, bon, moi je sais comment il est fait pour le prendre au piège. Donc Dieu va nous donner ce matin les agissements de Satan pour nous surprendre à la mort. Et puis on va chasser un peu les petits diables. Amen, amen. Amen, amen. L'action qui est en train de se produire, on ne sait pas, on a été marché. Hier on était en train de chauffer. Hein? Le lendemain, on était à l'école. Hein? Avec des amis au pique-nique. Voilà. Le samedi prochain. Non, il y a un autre show encore. Les amis. Non. C'est la vie qui est... Mais on ne sait même pas ce qui nous attend le 28 août prochain. C'est un exemple bien prié. Amen, amen. Le 28 août prochain. Depuis ce jour, il est devenu manchot. Il a perdu son bras. Quelque chose était programmé. Depuis ce jour, elle est devenue borgne. Elle a perdu un œil. Depuis ce jour, il a piqué une crise d'AVC. Il est hémiplégique. Depuis ce jour, il vit un mal de tête terrible. Depuis ce jour, il a piqué une crise de folie. Il ne s'est plus retrouvé. Depuis ce jour, bien aimé, c'était déjà fait il y a longtemps. Amen, amen. 3 domaines que je vais prendre. Je prends 3 domaines que je vais choisir. Que tu dois commencer à surveiller. Et puis après ça, ce qui a commencé à se faire, ce qui a commencé à œuvrer pour te surprendre, sera annulé sur ta vie. Il faut dire amen. Amen. Et c'est que le diable a commencé à faire pour que en 2023, notre année soit bizarre. Ça sera brisé et détruit sur ta vie. Il faut dire amen. Amen. Ce qui a commencé à arriver. Et puis la semaine prochaine, je vais connaître un problème. Un problème de santé. Un problème de quoi, je ne sais pas. De cœur. Un problème de Dieu. Un problème de foyer. Ce qui a commencé à se faire. Nous allons briser cela au nom de Jésus-Christ. Nous allons détruire cela au nom de Jésus-Christ. Oh, je pensais que tu allais te lever pour vraiment donner une acclamation à l'Éternel. Parce que dans les œuvres de Satan, tu vas arrêter contre notre vie. Alléluia. On dirait que vous n'êtes pas dans le même diapason, asseyons-nous. On n'est pas sur le même diapason, on dirait. Vous ne voyez pas? On n'est pas sur le même diapason. Mais on va aller. On va aller parce que déjà, l'heure a même. Voilà. Amen, amen. La première des choses que je vais toucher, bien aimé. Alléluia. C'est que subtilement, le diable utilise une voix. La voix de l'enseignement. Hein? La voix de l'enseignement. La voix de nos oreilles. Je m'attends à toucher ça. Bien aimé. C'est que le diable est en train de chercher. Comment il va prendre notre adoration? Comment il va prendre notre louange? Voici les 2 choses qu'il guette. Comment il va te dérober ta louange? Il sait que si tu ne loues plus Dieu, si tu n'adores plus Dieu, c'est que Dieu n'est plus dans ton cœur. Ah, monsieur, monsieur, il sait que si ta vie là n'est pas une vie de louange, ta vie n'est pas une vie d'adoration à Dieu, Dieu n'est plus dans ton enveloppe, il n'est plus dans ta vérité. Donc il peut te toucher. Le diable peut t'atteindre. Donc il va utiliser la porte de nos oreilles, la porte de notre entendement. Oreilles, bien-aimés, faisons attention à là où nous partons, à là où nous foulons les pieds. Où tu vas fréquenter, c'est là-bas que tu vas trouver tes enseignants. Ce que tu vas aimer, c'est là-bas que tu vas recevoir ton enseignant. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Quand tu reçois l'enseignement, l'action du diable qu'il est en train de préparer dans cet enseignement, c'est l'ignorance, dans la déviation du corps et dans la haine et division.
Le diable va vouloir, dans ses enseignements, il va produire l'ignorance dans la déviation de l'enveloppe et de la haine de division. Je vais vous expliquer. C'est trop compliqué tout ça. C'est trop technique. Oui. Le langage que tu vas entendre dans les lieux de fréquentation, quand tu allumes la télévision, toi tu es là, matin tu es là, tu zappes seulement. Tu zappes pour regarder. Oh, c'est que bon enseignement. C'est que toi tu fréquentes les lieux bizarres. C'est que tu reçois là-bas. C'est des enseignements qui sont fondés sur l'ignorance de quoi? De la déviation de ton enveloppe et de la vie de la haine et des divisions. Déjà dans ces trois niveaux, le diable te vole ton adoration. L'esprit de mort, ça apprête. La mort s'apprête à frapper. Faut dire amen bien. Faut dire amen bien. Je vais reprendre la première partie. J'ai dit, premièrement, surveille là où tu reçois ton enseignement. Surveille. Et Jésus-Christ a dit, méfiez-vous de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Les gens pensaient que c'était la farine, le pain. Méfiez-vous, parce que quand tu reçois, ça va formater. Mais l'enseignement là, quelle est la semence qui est dedans? C'est que tu reçois là, quelle est la semence? C'est une semence de déviation. C'est là-bas que tu vas entendre que un bon garçon, à part sa femme légitime, il a au moins une copine dehors. Là, il est bon garçon, Voilà, mais sinon, il a au moins 3, 4. Amen, amen. C'est des enseignements, des paroles assises ou assis sur la déviation du corps. Comment le diable va faire que tu vas donner, tu vas quitter ton adoration dans le corps, dans ton physique, dans ta pratique. Comment faire que tu vas quitter ton adoration dans la pratique de ton être? C'est là-bas. Où tu t'en vas, où tu fréquentes, c'est là-bas que tu vas avoir. Deuxièmement, le caractère. Le caractère colérique. Je suis sûr, dans les lieux de cabaret, si tu dis mon frère, je vais t'expliquer mon problème. C'est que j'ai ma voisine. Je n'ai rien compris. Elle a frappé mon fils. Parce que mon fils a frappé son fils. Elle a frappé mon fils. Moi, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Mais à la suite de ça, j'ai remarqué que ma voisine, elle ne me parle pas, elle me boude. Quand elle me voit, je la salue, elle ne me répond pas. Là-bas, dans les lieux de fréquentation, ils vont te dire, mais tape si elle. Amen, amen. Faut pas dormir, amen, amen. Faut pas dormir, amen, amen. Ils vont dire, mais tape si elle.